Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des cartes pour le dire. Donc aujourd'hui je vais vous faire le tutoriel d'une carte, une carte que j'ai réalisée pour un anniversaire avec cette fleur ici qui est un peu superposée tout en 3D. Alors je sais pas si on voit très bien comme ça peut-être. Et voilà, qui peut ne pas être facile à monter quand on a acheté les framelites, enfin les poinçons ici qui vont. Les poinçons pivoine. Et bon, je pense que faire un tuto sur le montage de cette fleur est loin d'être inutile. Donc voilà, alors le set de tampons, donc c'est pivoine pensive. Bon là, de toute façon, on s'en servira pas. Aujourd'hui, on va se servir juste des poinçons qui vont avec le set de tampons. Donc il se nomme les poinçons pivoine. Donc voilà, ici vous n'avez pas tout parce que j'ai retiré ce qu'il fallait. Donc voilà, on a tout ça, plus celui que je vais vous expliquer. Pour faire la fleur, il va falloir prendre celui-ci, le grand. Ça c'est le plus grand, le 1. On va l'appeler 1. Le 2, donc il est comme ceci. Alors vous les repérez parce que vous avez des petites vagues. Et le 2. Le 3. Le 4. Vous avez 4 framelites pour réaliser cette fleur. Et le petit pistil ici pour le milieu. Donc en premier lieu, on va commencer par prendre, donc moi je vais prendre de la cartonnette, de cardstock rose pâle pour faire ma fleur. On va commencer par la fleur, on parlera de la carte ensuite. Alors, on va les mettre dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. On va prendre sa Big Shot avec les plaques et ce qui va avec. C'est pas plus mal. Voilà. Donc, on prend sa Big Shot. Donc ici, on va découper un petit morceau avec son coupe-papier parce qu'il faut que ça rentre dans la Big Shot. Hein. Donc on découpe un morceau. On va voir ce qu'il nous faut. Mais oui, 8, un morceau de 9 cm de large, on en a largement assez. Voilà. Alors, en fait, j'ai coupé une première bande comme ceci de 9 cm de large. Il y en aura trop, mais bon, c'est pour vous expliquer. On prépare sa Big Shot, on met son papier et on met celui-ci, donc le plus grand des 4. En dessous, on va mettre l'autre, puis le troisième, et enfin le quatrième. Donc, voilà, tout rentre. Donc on va faire les 4 en même temps. On passe 2 fois, je passe toujours 2 fois. Comme ça je suis sûre que ça, la découpe est parfaite. Voilà nos découpes. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, je le mets sur le côté. Je rangerai par la suite. Donc, en fait, pour cette fleur, vous prenez en premier les 2 petits, les 2 plus petits, que vous allez venir ici prendre le petit qui va venir ici rentrer dans celui-ci. Mais vous mettez les vagues ici en bas, comme ici. En fait, à chaque fois, vous avez la même vague ici en bas. Donc, vous allez glisser en dessous ici, dans la fente, jusqu'ici. Vous allez retourner et vous voyez que ici, quand on retourne,
tout correspond. Les vagues ici correspondent. C'est ça qui va nous aider à repérer. Donc ici, vous êtes sur l'envers. Bah, vous allez mettre un petit point de colle ici pour pouvoir le tenir, que ça tienne. Vous allez soulever un peu. Vous allez mettre juste un petit point de colle. Et on rabat pour dire que ça tienne, que ça colle. Alors on aurait aussi bien pu mettre un petit point de colle, un glue dot, ça, c'était pareil. Voilà, donc ici ça se passe comme ceci. Ensuite, ce que vous avez là, vos deux morceaux collés, vous venez les rentrer dans le deuxième, de la même façon. Donc vous le glissez comme ceci, vous retournez, et les vagues ici, en bas, vont correspondre parfaitement. Donc là, je suis sur l'envers, ici, je suis sur l'endroit. Donc je fais la même chose, je soulève, et je vais mettre mon petit point de colle pour les coller ensemble. Donc bien, voilà, bien juxtaposer le tout. On maintient un peu. Et cet ensemble ici, vous allez faire la même chose. Vous allez venir le glisser dans le premier. Et vous allez retourner et vous allez reconnaître vos petites vagues ici dans le bas. Vous allez bien venir mettre tout ensemble. Et vous allez faire la même chose. Soulever, mettre votre petit point de colle ici. Bien juxtaposer les vagues. On essuie la colle qui dépasse. Et regardez, on obtient une fleur. Mais alors, une merveilleuse fleur. Tout en 3D, regardez. Rien qu'avec ces 4 framelites. Donc, moi ici, sur ma carte, alors vous pouvez faire comme moi, hein, j'avais fait l'extérieur, donc la première, la numéro 1, un peu plus foncé que les 3 autres. Après, on peut très bien faire plusieurs couleurs. Ici, j'ai gardé une seule couleur. Donc, voilà le secret de cette petite fleur. Donc, ensuite, bah, vous avez votre pistil. Donc là, vous prenez soit du noir, soit du jaune. Donc ici, bah, je sais pas, j'ai une petite cartonnette noire ici. Je vais le faire noir, ça changera de ma première. Donc pareil, hein, vous reprenez votre Big Shot et vous venez avec votre pistil noir. Voilà. Et ce pistil, on va venir le glisser. Donc ici, vous allez venir le glisser ici dans le milieu. Vous avez une... Oh bah si, je suis pas en dessous. Un petit creux ici. Vous allez venir le glisser là dans votre petit creux. Voilà. Et pareil, vous y mettrez un petit point de colle. Et votre fleur est réalisée. Alors, pour continuer notre carte, donc j'ai pris un fond de carte de 21 sur 16,7 et j'ai pris le papier vanille de Stampin' Up. Donc 16,7. Donc ici j'ai déjà les 21, donc 16,7, je vais le prendre comme ceci. Ça, je ne gaspille pas beaucoup de papier. 5, 7. Donc là, j'ai déjà ma hauteur de carte. Donc je rappelle, j'ai 16,7 sur 21. Et sur les 21, vous allez plier à 10,5. Donc vous ne trompez pas, hein, plier. C'est pas celui-là. C'est le gris. On plie. Donc cette carte, elle est tout en hauteur, comme ça. Ensuite, vous allez prendre un petit morceau de gris. Donc ça, je vous montre, c'est pour faire le fond ici. Alors, je ne sais pas si on voit. Il est embossé. Avec un plioir ici, qui fait partie aussi de cette collection.
le plioir de losange. Donc vous allez prendre un petit morceau de papier, de carton gris, et il fait 16,6 x 6. 16,6 x 6. Vous allez le rentrer ici dans votre plioir, vous allez le mettre à fond. Il va dépasser un peu, c'est pas grave. Et vous allez, cette fois-ci, prendre la Big Shot pour embosser. Alors, moi, pour embosser, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, pour embosser, j'ai carrément cette petite plaque ici, bleue. Donc, on ne met pas de plaque en dessous transparente. On met directement le plioir. On met le bleu. Et on embosse. Bon, après, on peut faire aussi la façon autre. Hein, mais bon, il faut tester. Des fois, il faut enlever des plaques. Ça, c'est quelque chose que Stampin' Up avait sorti l'année dernière. Mais qui est bien pratique pour l'embossage. Et surtout pour l'embossage des gros plioirs de gaufrage. Donc voilà, j'ai embossé mon papier gris. Et c'est vraiment tout délicat, ça c'est vraiment, il est vraiment joli ce plioir. Donc vous allez venir le coller ici. Donc vous voyez, hein, il va y avoir à peu près 3 mm en haut, 3 mm en bas. Par contre, vous allez le retourner dans l'autre sens. Et vous allez prendre un petit peu de double face. Donc ici sur le bas, là où on n'a rien, puisque notre papier dépassé un peu, ça va nous aider à guider pour être droit. On va mettre un petit morceau de double face d'un côté comme de l'autre. En fait, la bordure là va me servir à être droit. Alors quand vous en avez un peu dépassé, hop, comme ça. Donc vous allez enlever les pellicules. Vous allez prendre un ruban de votre choix. Donc la première fois, moi j'avais pris ce joli ruban ici. Celui-ci. Cette fois-ci, je vais prendre celui-là. Donc celui-là, c'était la collection de l'année dernière. Là, c'était... c'est le ruban festonné en lin. Donc vous verrez, il y a plusieurs couleurs. Donc ici, j'ai pris le rose. Donc je prends un côté... un petit bout comme ça et je colle sur mon double face. Je laisse ici une marge pour pouvoir faire mon nœud et je fais la même chose de l'autre côté. Bon, ça c'est à peu près ce que je fais à chaque fois. Voilà, si vous me suivez, vous allez pouvoir retrouver une routine. Voilà, donc on est comme ça. J'ai un ruban, je suis sur l'envers. J'ai mis du double face un petit peu là, et j'ai collé sur l'envers. Après, sur le reste, bah, vous allez mettre de la colle tout autour. Comme ceci, un petit peu au milieu, un petit peu sur mon ruban, un petit peu en bas, mais pas sur mes doigts. Hop, un petit peu au milieu. Vous allez venir sur votre fond de carte. Hop, vous allez venir bien le mettre ici. Oh, la bécasse, j'ai mis mon... Non mais à chaque fois je fais une bêtise. Bon, c'est pas grave, ça se répare. J'avais mis mon ruban sur l'endroit. Bah forcément, quand je vais retourner, ça va être sur l'envers. Moi, des fois, je fais des fautes de débutante. Comme quoi. On en fait toujours. Du coup, je vais remettre un petit peu de colle là, parce que ça va plus coller. Voilà, donc comme on est sur l'envers, bah, le ruban, vous le tournez sur l'envers. Bon, des fois, vous avez des rubans qui n'ont pas d'endroit ni d'envers. Moi, j'ai pas de chance, là. Celui-ci s'avère qu'il en a. Bon, bref, passons. On le met bien ici au milieu. Donc, on vient bien redescendre, l'ajuster pour qu'il soit pareil en haut, en bas et aussi sur les côtés. Mais non, je l'avais mis à l'endroit. Puisque quand je vais faire mon nœud... Oh, c'est pas possible. Bon, bah... c'est pas mon jour. Allez, on l'enlève et puis je vais faire autrement. On vous mettez-le bien sur l'envers parce que c'est vrai que quand on retourne, oh là là, Prisca. Bon, c'est pas grave. Bah, nous, du coup, on va le mettre comme ça en bas. À chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois, je fais une bourde.
je vais faire autrement. Non, mais... Et en plus, c'est pas un live, hein, mais bon, tant pis. Oh, c'est pas grave, hein, comme ça, vous voyez. Voilà, on fait tous des bêtises. Donc vous, si vous l'avez bien fait, si vous avez comme moi un ruban qui n'a qu'une face, bah, vous le mettez sur l'envers, puisque bien sûr, quand on le retourne, il va se retrouver sur l'endroit. Bécassine. Voilà, donc ici, bah, moi du coup, je vais faire comme ça. Je vais le coller. J'ai mis un double face directement sur l'endroit. Je vais venir ici avec mon ruban. Je vais prendre un ciseau qui coupe bien. Et je vais venir le couper là. Voilà. Bon, voilà, ça va sécher. Si on veut, on pourra remettre aussi, refaire un petit nœud. On peut très bien prendre son truc et refaire un petit nœud pour le mettre ici. Bon, j'arrête les bêtises, c'est bon. Ça va pas durer 3 plombes, ma vidéo. Après, vous prenez les petits napperons, là, les napperons carrés en velin, qui font partie aussi de cette collection. Donc, ce petit napperon, hop, vous pourriez très bien les colorer, hein. On va venir le mettre comme ça. En dessous, on va venir prendre juste un point de colle, juste pour le milieu. Et on le met de ce côté. Et on vient le fixer. Voilà. Au-dessus, on va venir mettre notre fleur ici, comme ça. Donc, on peut reprendre aussi un glue dots. Ou alors, si on veut caler un petit relief, on peut très bien prendre un ou deux 3D en mousse, 3D dimensional. On le met en dessous de la fleur. On enlève les pellicules. Ça tombe. Et on vient le mettre ici. Donc, vous voyez, comme ça, elle est un peu surélevée, ma fleur. Ensuite, dans le set de tampons, ici, bah, vous avez des feuilles. Donc, bah, vous, pareil, avec votre Big Shot, vous allez découper les feuilles dans le verre. Donc, ici. J'en voilà une, en voilà deux. Je prends mon verre. Je prends la Big Shot. Et on va découper ces deux feuilles. On fait son sandwich. Il n'y a pas de jambon, hein. C'est du sandwich de 2 papiers. Voilà, l'autre, elle est là. Oh, boum, ça y est, j'ai fait tomber un... C'est pas grave. Donc, on fait bien les 2 fois. Et on obtient les feuilles. Donc ici, il y a aussi, avec les feuilles, il y a aussi ces petits aiguilles là. Ici, si vous vous demandez à quoi ça sert. C'est pour sur le côté des feuilles. Donc soit on peut prendre une couleur, donc un autre vert qui n'est pas de la même couleur que mon vert. Soit on peut prendre la même couleur et ça fait un relief. Bon, moi là, comme j'ai pas trop envie de vous enquiquiner à chercher pendant 3 plombes après mon vert, je vais prendre le même vert, mais bon, ça va se voir, hein, ça va faire un petit relief. Sinon, dans l'autre, bah, j'avais pris un autre vert pour faire 2 couleurs. Ici, je garde la même couleur. Donc voilà mes 2 aiguilles. Hop. Donc ici, vous prenez votre première feuille. Et puis, vous prenez un aiguille, ça vient ici. Donc, vous allez le coller juste un petit peu comme ça à la base. Pour que ça tienne. Et vous venez le mettre ici. Donc, voilà ma première feuille de fête. Et la seconde... Ah, j'ai mon tube de colle qui est collé sur mon truc. La seconde, pareil, ici, un peu de colle.
Et je viens ici sur le bord. No stress. Voilà, hop. Donc en dessous, vous allez venir mettre un petit point de colle ici, mais là je vais prendre des plus petits, hein, parce que pour mettre en dessous de la fleur, j'avais pris un peu plus gros. En voilà un. Et tant qu'à faire, je mets tout de suite le deuxième. Vous allez venir glisser votre feuille ici sur le bas, en dessous. La première et la deuxième. Après, vous les mettez un peu comme vous voulez. Alors moi, après, je prends ça, là. On a le petit outil Stampin' Up pour faire plein de choses. Et moi, j'aime bien me servir de ça. Je passe en dessous et j'appuie un peu. De ça, je m'en sers assez souvent. Voilà, c'est bien pratique pour appuyer quand on est sous les choses. Donc voilà, il va me rester le vœu. Donc la première fois, j'avais mis le vœu sur la fleur. Cette fois-ci, je vais le mettre ici. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis sûre que si. Avec ma colle tout à l'heure, avec ma petite erreur, ça fait une tache. Donc, eh ben, on va la corriger, c'est pas grave. Donc, je prends un papier. J'ai tamponné un joyeux anniversaire. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, joyeuse retraite, bonne fête, enfin un vœu de votre choix. Donc, vous tamponnez votre vœu. Ensuite, je vais venir avec ma perforatrice. Je perfore mon vœu. Donc, d'abord, on tamponne. Après, on perfore. C'est plus logique et c'est plus pratique surtout. Et je vais venir le mettre ici. Donc, je vais reprendre des mousses 3D qui sont là. Une petite pincouille. Oh, elle est où ma pince? Elle est là. Oups. Voilà. Donc, je les prends avec la pince parce que j'ai des gros doigts. On n'a pas idée de faire du scrap avec des gros doigts. Alors, je viens ici. J'en mets 3, toujours 3 sous les étiquettes. Pour être sûr que ça tienne bien, que ça gondole pas. Je prends mes 3D. Bon, ceux-ci, c'est des 3D. Je n'ai plus 3D Stampin' Up. Je travaille tellement, je fais tellement de projets que je n'en ai plus. Donc, je vais en recommander. Parce que c'est vrai qu'ils tiennent quand même bien mieux que ceux qu'on peut acheter comme ça à droite à gauche. Ils sont certainement moins chers, mais avec les Stampin' Up, vous êtes sûr que les 3D en mousse, ils vont pas se décoller et ça va rester longtemps. Voilà mon joyeux anniversaire. Je vais venir le mettre ici. Et voilà. Donc j'ai ma première carte ici. Avec ce ruban, comme ça. Et ma seconde carte qui est toute en une seule couleur. Avec mon vœu et mon petit ruban ici dans le bas. Voilà, j'adore, j'aime bien. Moi, ce set de tampons, dès que je l'ai vu, en fait, je l'ai acheté, c'est pour cette fleur, pour faire cette fleur. Et quand j'ai reçu l'ensemble, le set de tampons et les poinçons, bah, je me suis arraché les cheveux pour faire la fleur. Et j'ai vu une vidéo d'une américaine, j'ai oublié le nom. Mais je vous mettrai, parce que c'est normal que je mette le lien de sa vidéo, parce que c'est grâce à elle. Et du coup, j'ai regardé la vidéo et Eureka, voilà. Alors que, ouais, vous voyez, c'est quand même pas compliqué, c'est l'un dans l'autre. Mais bon, c'est vrai, quand on n'a pas la façon de faire, on peut chercher un petit moment. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Et puis, bon, puis voilà, c'est tout. À bientôt, au revoir.